la situation en Ukraine, c'est une situation qui préoccupe le monde entier, mais que nous, en tant que Burundais, nous ne pouvons pas prendre une position étanche d'un côté ou de l'autre côté. Nous avons opté pour une position abstentionniste, neutre, de non-alignement. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment cette situation va évoluer. Donc c'est pour cela que nous avons pris cette position sur base des principes et valeurs auxquels nous croyons. Twega Barundi, Tuyadou Karavie, nous prenons nos positions non pas sur base des pressions politiques d'autres pays étrangers, mais sur base de notre document de politique étrangère et sur base aussi de nos principes et valeurs auxquels nous croyons. Albert Shingiro, ministre des Relations extérieures. C'était lors de la présentation de grandes réalisations trimestrielles de ce dit ministère. Albert Shingiro revient également sur la question diplomatique entre le Rwanda et le Burundi. Suivez le ministre. En ce qui concerne la coopération avec les États-Unis d'Amérique, nous avons signé le 11 février 2022 avec la partie américaine un accord d'assistance au gouvernement du Burundi dans ses efforts pour le développement durable d'une valeur de 400 millions de dollars américains dans le secteur de la bonne gouvernance, l'agriculture, le capital humain, la santé, l'éducation, la bonne gouvernance, le renforcement du secteur privé et la société civile. Les instruments de ratification de cet accord important burundo-américain seront examinés prochainement par le Conseil des ministres. Comme vous le savez, le renforcement de la coopération bilatérale passe aussi par des visites mutuelles à plusieurs niveaux, au niveau technique, ministériel et au plus haut niveau. Au niveau ministériel, nous avons effectué des missions de travail en Turquie, en Algérie, en Israël, où j'ai signé respectivement avec mes collègues un accord sur la double imposition et la fraude fiscale, un accord sur la coopération en matière de suppression des visas au profit des Burundais et Algériens détenteurs de passeports diplomatiques et de services, et un accord sur la coopération générale avec l'État d'Israël. La visite de travail au Saint-Siège, le 25 mars 2022, par le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, a été un événement phare de ce trimestre. Elle aura permis de raviver la flamme des relations bilatérales entre le Burundi et le Vatican. Cette visite s'est aussi soldée par la promesse du Saint-Père François de visiter le Burundi en 2023 à une date à convenir par le canal diplomatique usuel. Il convient également de souligner les visites du chef de l'État à Kinshasa et à Nairobi dans le cadre des sommets régionaux en matière de paix, de sécurité, stabilité et développement dans la région des Grands Lacs et la participation au sommet Union africaine, Union européenne à Bruxelles, où le chef de l'État a eu des entretiens fructueux avec les hautes autorités de l'Union européenne et de la Commission européenne. À Kinshasa, le 24 février, les chefs d'État de la région ont approuvé la tenue du prochain sommet des chefs d'État du mécanisme régional de suivi et évaluation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC dans la région à Bujumbura en 2023 à une date à convenir entre les États membres. Dans le domaine de l'éducation, nous avons négocié et obtenu 129 bourses d'études et 46 stages de formation auprès des partenaires bilatéraux variés. Le renforcement du capital humain par l'éducation ciblée et le renforcement des capacités des fonctionnaires de l'État fait partie des priorités du gouvernement responsable et laborieux. Pour ce qui est des mécanismes de coopération régionaux, nous avons organisé à Bujumbura la 3e session de la commission mixte de coopération entre le Burundi et l'Ouganda qui a eu lieu du 22 au 24 mars 2022. D'autres sessions des commissions mixtes entre le Burundi et le Kenya, la Guinée équatoriale, la RDC, le Soudan, la Tanzanie, l'Oman, etc., sont en cours de préparation en ce moment. Dans le cadre du renforcement de la coopération avec les organisations régionales africaines et internationales, le ministère a représenté le gouvernement à une quinzaine de réunions techniques et statutaires des organisations régionales africaines et internationales dont le Burundi est membre. Le ministère a également pris part à 9 conférences à caractère régional
internationales organisées par les organisations dont notre pays est membre. Pour ce qui est de la promotion de la présence des Burundais dans les organisations régionales et internationales, nous avons mené une campagne tous azimuts pour faire élire le Burundi comme membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans, suivi de l'élection du Burundi comme membre de la Commission de développement social des Nations Unies à New York. Dans la même foulée, M. Domitien Ndayizeye et Sylvestre Timantunganya, tous les 2 anciens présidents du Burundi, ont été respectivement élus, d'abord comme membres, puis pour présider le Conseil des sages de l'Union africaine et le Conseil des sages de la force en attente de la communauté est-africaine, suivi également de l'élection de l'honorable Vital Bambanza comme membre de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones pour un mandat de 3 ans. Comme vous pouvez le constater, le remarquer, le retour du Burundi sur la scène régionale et internationale est aujourd'hui une réalité. S'agissant de la promotion des relations de bon voisinage, qui occupe une place de choix dans le nouveau document de politique étrangère du Burundi, nous avons poursuivi avec détermination le processus de normalisation de nos relations avec notre voisin du Nord, le Rwanda. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le processus arrive à un niveau satisfaisant. Le seul point en suspens est le contentieux de 2015, que nous voulons liquider définitivement dans un esprit de compromis et de confiance mutuelle. La remise des putschistes de 2015 en cavale à Kigali à la justice burundaise sera un point catalyseur et un tournant majeur dans la normalisation des liens d'amitié et de coopération entre nos 2 pays frères, condamnés, comme vous le savez, à vivre ensemble de par la géographie et l'histoire. Dans le cadre de l'encadrement du corps diplomatique et consulaire, le ministère s'est fortement impliqué dans les préparatifs et la tenue des cérémonies de chants de vœux entre le président de la République et le corps diplomatique et consulaire accrédité au Burundi le 28 janvier 2022. Il s'agit ici d'une pratique qui, à première vue, paraît comme purement protocolaire, mais qui, en réalité, contribue sensiblement à l'animation du corps diplomatique et consulaire accrédité dans notre pays, le Burundi. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués participants, au chapitre du renforcement de la communication diplomatique, nous avons poursuivi le plaidoyer pour obtenir la reprise de la coopération directe avec tous les pays et organisations régionales et internationales qui avaient unilatéralement suspendu la coopération avec notre pays. Cette offensive diplomatique s'est soldée par la levée des sanctions injustes qui pesaient jusque-là sur les épaules du Burundi, ainsi que le retour remarqué de notre pays sur la scène régionale et internationale. Dans le cadre de la promotion de l'image du pays à l'étranger, le ministère a conçu et transmis un projet de production d'un film documentaire et d'élaboration délivré sur le Burundi. Les partenaires ont déjà approuvé le projet et un budget de financement relatif a été adopté. Le ministère a publié des informations relatives à des activités sur le site web et d'autres canaux de communication dont nous disposons. Au total, 57 articles en version française, 51 en version anglaise et 108 tweets en français, 44 tweets en anglais, 32 sur Instagram et 33 sur la page Facebook ont été mis en ligne en temps réel au rythme des événements. Le ministère a produit et envoyé aux missions diplomatiques et consulaires du Burundi à l'étranger et aux missions diplomatiques et consulaires et organisations régionales et internationales accréditées au Burundi, ainsi qu'aux différentes institutions du pays, un bulletin trimestriel et 24 magazines, dont 12 en français, 12 en anglais, regroupant des sujets d'actualité de notre pays. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués participants, s'agissant de la consolidation d'une relation stratégique entre la diaspora et le gouvernement du Burundi, ainsi que la promotion de l'emploi des migrants, le ministère a participé à une réunion de la commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, à 2 séances d'analyse du document de la stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de migration de la main-d'œuvre au Burundi, 2 réunions
du 24 mars au 1er avril 2022 dans le cadre de la promotion de la mobilité de la main-d'œuvre et des mécanismes d'intégration régionale. Le ministère a également assuré le suivi du processus de mise en place d'une ordonnance conjointe entre les ministères ayant des affaires étrangères et les finances d'arrêt des attributions portant sur l'exonération des taxes sur les effets personnels des membres de la diaspora burundaise qui décident de gagner le pays définitivement. Nous avons organisé une retraite du comité ad hoc chargé de la mise à jour de la stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de la diaspora du 21 au 25 février 2022 à Gitega. Aussi, le ministère a participé à une réunion technique pour la mise en œuvre du projet tripartite gouvernement du Burundi OIM-BAD sur la réduction du chômage des jeunes et l'engagement de la diaspora tenu le 25 janvier 2022. En ce qui concerne le renforcement et l'extension de la coopération avec les ONG, ASBL étrangères œuvrant au Burundi, 2 missions de suivi et évaluation des réalisations des organisations régionales et internationales et des ONG étrangères ont été effectuées. Nous avons examiné au total 62 dossiers de demande d'agrément et prorogation d'agrément du personnel expatrié et un dossier de demande d'agrément d'une nouvelle ONG étrangère. 68 dossiers de demande de plaques d'immatriculation temporaire et de renouvellement des plaques d'immatriculation temporaire des ONG étrangères ont été analysés et traités. 100 dossiers de demande d'exonération des matériaux des ONG étrangères ont été analysés et traités. Au chapitre de l'administration des privilèges et immunités diplomatiques, 1098 dossiers de demande d'apostille et de légalisation ont été analysés et traités. 192 dossiers de demande d'exonération ont été analysés et traités. 40 cartes diplomatiques et 3 cartes consulaires ont été octroyées. 73 dossiers de demande de visa d'établissement ont été analysés et traités. 27 dossiers de demande de plaques d'immatriculation diplomatique ont été analysés et traités. 9 dossiers de demande d'autorisation de survol et d'atterrissage ont été traités et analysés. 5 demandes d'agrément d'ambassadeurs étrangers résidents et non résidents ont été accordées et 5 demandes d'accréditation d'ambassadeurs et consuls à l'étranger a obtenu une issue favorable. S'agissant des enjeux internationaux brûlants de l'heure, plus particulièrement la situation en Ukraine, le Burundi a opté pour une position abstentionniste, neutre et de non-alignement. Nous continuerons à suivre de très près cette situation et notre position évoluera au rythme des événements sur le terrain diplomatique. L'action diplomatique du Burundi, comme vous le savez, est toujours guidée par les principes et les valeurs auxquels nous croyons.